Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes mardi 14 mai 2024. C'est votre magazine préféré, Kilelo, qui est de retour, encore une fois, sur Centrale Télévision, auquel nous avons toujours l'habitude de parler sur la réalité de notre société, mais concernant le passé et par rapport aussi à ce que nous sommes en train de vivre dans notre Kinshasa, la capitale, et pourquoi pas dans toute la République démocratique du Congo, et pourquoi pas si loin, partout dans le monde. Mais pour nous, le plaisir a toujours été de vous servir, et voilà, aujourd'hui nous sommes venus avec un sujet très pertinent et avec des invités potentiels en fait, capables de tout et de dire en fait, voilà. Et aujourd'hui nous allons beaucoup plus se parler sur la jeunesse face à la mode. Nous allons parler sur la jeunesse face à la mode. Et vous connaissez déjà, c'est quoi la jeunesse? Qui est cette jeunesse que nous allons parler? C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Mais nous allons quand même, au fur et à mesure avec cette émission, faire un peu de la comparaison. Parce que l'objectif est de faire la comparaison. Quand on parle d'un magazine qui dit Kilelo, c'est-à-dire que nous devons aller beaucoup plus sur la comparaison de la jeunesse du passé, de ceux-là que nous aujourd'hui nous appelons nos parents, et de la jeunesse d'aujourd'hui, de nous, le jeune que nous sommes. Voilà. Et sur ce plateau, je suis pas seul. Nazang à mon côté, comprenez, l'émission c'est en bilingue en fait. Nous allons aussi profiter bien de parler aussi de lingala parce que c'est notre langue nationale. Et c'est pour aussi permettre et faciliter la communication, afin que mon client soit même à fin fond à comprendre le bonito zoroba lelo. Voilà. Comme le magazine dit Kilelo, nous avons reçu sur ces plateaux de jeunes. On a préféré bien prendre de jeunes parce que nous parlons sur la jeunesse. Et il s'agit bel et bien de messieurs Israël Ifoua. Bonjour. Bonjour, chers camarades, chers confrères, cette journée. Voilà. Je rappelle qu'Israël est un journaliste et en même temps aussi un jeune entrepreneur. Effectivement. Tout à fait. Et à côté d'Israël, nous avons Glody Mukuna. Le nom Mukuna là, c'est tu comprends déjà quand on dit Mukuna, c'est un nom célèbre en fait. Exactement. Et on croit peut-être que tu peux être d'une famille de l'évêque Mukuna. On met un sourire là. Non, ok. Mais au moins que vous les démontez que vous n'êtes pas de la famille Mukuna. Plus tard. Voilà, c'est l'ambiance de ces plateaux et voilà. Donc nous allons commencer directement sans plus tarder. Cette émission va nous aider beaucoup, mais j'aimerais bien d'abord rappeler que le numéro est affiché au bas de vos petits écrans. C'est un numéro qui va nous permettre et qui va aussi vous permettre enfin de participer à cette émission. Il n'est pas question que vous vous déplacez de l'endroit où vous êtes, de la maison, du salon de coiffure, de l'endroit où vous nous suivez à ces moments, respectivement. Mais vous pouvez quand même aussi participer au travers ces numéros qui est affiché au bas de vos petits écrans. Appelez, si vous n'avez pas de crédit normal, vous pouvez même vous recharger avec le mégabyte. Ça passe et vous pouvez intervenir face à ces sujets de ce matin. Je commence à Israël, Ifoua. Voilà, nous parlons sur la jeunesse face à la mode. Je pense que aux jeunes, au Fandi Awa, au Yebi Makamboza va se passer, pour ne pas dire aux jeunes, il y a l'obité. Aux déjà jeunes, tu es mature, je pense que tu contemples un peu la réalité de notre société. Mais vous, étant que jeune, comment vous pouvez définir la mode? La mode, étant que jeune. Merci beaucoup pour cette question épineux parce que ça concerne pas nécessairement le jeune, il faut signaler, mais nous voulons résumer le débat pour que nous puissions pas aller au-delà. Oui. Nous voulons caricaturer le débat sur le côté de jeunes, pour ne pas aller au-delà comme je vais le dire tantôt. Alors la mode, c'est tout simplement une façon, une manière de voir ou d'apprécier ou de suivre quelque chose en fait. C'est ça en fait la mode d'une manière générale. Okay. Alors si on pourrait le relier ou la relier, parce qu'on parle d'une mode, la relier avec la jeunesse, sûrement on doit comprendre que la jeunesse déjà c'est l'âge qui réside entre l'enfance et l'adulte. Vous comprenez? Okay. Alors il faut bien partir de là. Alors la jeunesse déjà comme je viens de dire tantôt, d'une manière générale, ça pourrait signifier une manière de voir les choses, une manière d'agir, pourquoi pas de fantaisie, parce que selon le dictionnaire, on fait allusion également à ces vocabulaires fantaisie. Okay. Alors la mode pourrait être résumée dans ce sens.
Ok. Bon, j'aimerais quand même qu'on se sente à l'aise hein, avec le français et le lingala, parce que nous devons faciliter la communication, surtout que ce n'est pas tous les jeunes qui parlent mieux français que nous. Il y a d'autres aussi qui ne comprennent pas mieux le français que nous. Il y a tant d'autres pour que Azala vraiment n'a bien les camo fois ou comme lingala pekota, parce que tout est l'élo. Pour bien préciser à nos fidèles téléspectateurs, le mission a pour caractère pédagogique. Donc nous sommes là pour prêcher hein, les bons exemples en fait à notre jeunesse. Et alors nous devons aider, même si Atakoulou n'a pas Landabiso, à zone échange sur le Canaban de l'école, mais à comprendre qu'est-ce que nous les jeunes, nous sommes en train de parler ici. Glody Mukuna. Alors, je pense qu'Israël Ifoua a dit, il a parlé sur la jeunesse, il a parlé également sur la mode. Mais ma question est celle de savoir, est-ce que mode des autres contribuent à la culture et à Mbokanabiso? Merci pour la question, Sachunei. Il n'y a pas de question d'ailleurs. Je répondais je commence par dire que si mode des autres contribuent à la culture de Mbokanabiso, parce que sans cela, tout le monde a rafia, tout le monde a rafia. Alors, mode est pour couper ça, nous permet de se couvrir en fait, de s'habiller, de se présenter, d'être présent devant les gens. Alors, pour devenir la mode, d'abord, je dirais une manière, comme le fera-t-il, une manière, façon de faire les choses. Ok. Vous comprenez? Donc, la mode nous montre qu'on ne peut pas s'habiller n'importe comment. Il y a une manière de s'habiller, il y a comment se tenir, la jeunesse, il y a une manière de s'habiller, il y a un comment faire en fait, pour être présentable dans ce sens-là. Et cela contribue aussi dans la culture de ce pays. Mais vous, d'après, vous êtes aussi un entrepreneur, je sais très bien. Mais dans quel point, introduire mode? Parce que je rappelle aussi au filet téléspectateur que Glody Mukuna c'est aussi un photographe professionnel. Et bon, côté domaine où on a déjà la photographie, vous avez un bino bolingarape mini koko de moi les mode. Mais introduire mode dans notre culture? Et ça peut influencer positivement ou négativement? Ok, j'aime la question. Hier, j'en ai fortement réfléchi. Il y a deux cas. Si nous n'aurions pas à comprendre que on doit avoir la mode à notre merci. Or, maintenant, dans cette génération ici, nous sommes à la merci de la mode. C'est-à-dire que la mode est en train de nous dicter quoi faire. Aujourd'hui, pantalon katafumbo, mode est ici. Au lieu de dire à la mode que non, pas ça, nous on embrasse. Vous comprenez? On se laisse à la merci de la mode. Je sais que tant que photographe, nous aimons les expositions, nous aimons les courtages, nous aimons les fantaisies, tout ça. Mais il y a un certain moment, nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. Donc il y a le système de copie-coller, hein, si je peux bien dire, parce qu'en réalité, la mode au biso toujours vivre les lots. La mode où toujours vivre les lots, si on peut bien vraiment remarquer, ce n'est pas dans notre culture. C'est pas une autre. C'est pas dans notre culture. Alors, comme je t'ai dit, on doit avoir la mode notre merci et non se laisser à la merci de la mode. C'est-à-dire que quand tu fais mon bimi au lati, je vais me pousser bimi au lati. Tu donnes une image. En fait, la mode nous définit en fait. Si aujourd'hui tu me vois en pilote cinglé, tu vas me définir. Parce que derrière je suis un photographe. Tu comprends? Pas ça pour la mode on a latine parce que c'est la Kanisuki. La condition des photographes, tu peux changer. Tu peux changer. Et un bureau sont encore parce que la Kanisuki, la Kanibasuki, la tu vas bracasser le bureau. Attends, l'émission est pas ratée. Mais on dit toujours aussi la vie ne fait pas le moine, Israël. Mais on pour revenir sur cet adage-là, la vie ne fait pas le moine. Mais on reconnaît le moine par son habit. Effectivement, vous êtes un journaliste. Je ne suis pas dubitatif face à cette magnifique phrase, cette magnifique pensée, mais il faut dire clairement, clairement sans embâche que la mode menace carrément la culture congolaise. Donc la culture et la jeunesse est dans le risque. Et dans le risque, la culture congolaise, africaine, bantou même est menacée via la mode. Tout à fait. Comme vous le savez, si vous avez une fille indienne, même en Europe, même je sais pas, partout dans le monde, elle est focus sur sa mode culturelle ou son accoutrement directement. Mais ici au Congo, dès que vous arrivez au Gabon, vous changez l'accoutrement. C'est-à-dire la mode menace vraiment, c'est une question épineuse, comme je viens de brosser tout à l'heure, c'est une question épineuse qu'on doit nécessairement brosser aux différentes tranches matinales pour que la population, particulièrement les jeunes, puissent prendre conscience. Parce que apparemment nous sommes
trop léger hein, en termes de notre culture. On peut la rejeter, on peut l'abandonner, on peut la jeter très facilement dans la plus grande poubelle de l'histoire et puis on adopte une culture extérieure et puis ça nous honore pas. Mais je suis en fait Israël, ce que vous boya modouana, oui outil di bande kota awa yo linyangote parce qu'aujourd'hui bon la plupart des locaux là tisami bakinois c'est la Turquie, c'est la Chine, c'est encore le Dubaï, bon en fait. Est-ce que la Chine ne déverse pas sur le marché congolais le veste? Parce que veste, apparemment, c'est d'ailleurs un tenue recommandé sur le plan administratif. Mais est-ce que pour être respecté, il faut mettre seulement la veste? C'est ça le problème. Quand vous dites que Chine déverse, je ne sais pas, Turquie, ainsi de suite, il y a des choses que Turquie ou ces pays-là déversent sur le marché qu'on peut ou ne pas prendre en compte. D'ailleurs, même la question, ça se pose, est-ce que Oyobiso, est-ce que Chinois pas là, en Chine, déjà, vous avez vu un Chinois porter le pas? Non, même les Chinois qui sont ici ne portent pas de Mais pourquoi maintenant nous devons seulement porter ce que eux? Est-ce que nous sommes vraiment initiés dans notre culture? C'est aussi une question. Mais j'aimerais quand même prendre un peu cet aspect parce que Balobi, pour le Cameroun, tout le Béla, mode, bon, là on doit voir un peu le côté positif et négatif. Mais on dit que comme l'intitulé de notre magazine, Balobi bien Isaac Kilelo. Mais lorsqu'on regarde Kilelo Yango, Naki Kalaya ba maman na biso, Naki Kalaya ba papa na biso, il y a vraiment une différence totale qu'on peut dire que en réalité, si nos mères, babane kozwa même ba privilège à kozwa ba ma balle avant, c'est aussi par habillement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le chèque ou soit vous pouvez me passer le mot, mais tout simplement, moi, problème est côté de la société, surtout beaucoup plus dans la jeunesse. Namarambetali vie professionnelle, Namarambetali la vie conjugale et tout machin et tout consort. Mais on remarque un peu, c'est comme si aussi l'habillement est l'un des points négatifs. Est-ce qu'on peut dire ça? Moi, je pense que je vais remettre la parole de l'autre côté pour que mon ami également puisse poser la question. Mais moi, je pense qu'il y a une forte démarcation entre la manière à laquelle nos mamans, avec beaucoup de respect, nos mamans s'habillent avec nos camarades de filles actuelles. On n'est pas dans la politesse, dans notre manière de s'habiller. Vous, à l'époque, je voulais dire d'ailleurs à l'époque, quand on était petit, bien évidemment, quand on était trop petit, pour voir le corps de la femme, il faut payer votre peau même, payer votre peau. Mais aujourd'hui, c'est... Même si vous n'en avez pas besoin, c'est à votre portée en fait. Même nous les autres ici, on a grandi avec nos grandes sœurs. Vraiment. C'était difficile à cette époque-là. Même des fois... ces petites espaces, et moi espace ya mukie oyo kaka ya tolo, c'était tout un problème. Il faut payer un grand prix. Hein. Aujourd'hui, pour voir le corps de la femme, il suffit, je sais pas, de s'installer dans un coin confortablement et puis c'est ça et ça passe ainsi de suite. Mais est-ce qu'Israël va bien qu'il est l'eau? Parce que j'ai entendu ça une fois dans le bus, hein, il le dit. Une mère là. Bon, moi ça l'a type tellement bien été. Mon Congolais nyoso libanda et puis ça qui n'a pas un liboso na simana bana mibale. Et maman a sali moi si on a reproche moké, mais la fille a dit bon pas la fille, mais mon commentaire et bima ina ka tona ba betika babi kilelo. Mais est-ce que kilelo wana vous le dit étant que photographe hein bino busima rambetali image et tout comme ça. Est-ce que kilelo wana vraiment toujours c'est la kilelo wana na ndenge ya malamu tout c'est la kilelo wana na ndenge ya malamu. En fait merci ça se pour la question. Tu m'as dit que tu étais photographe. Tous les clients que j'ai réussi, lorsque c'est photographié vers moi, pour la kilelo wana, ils gagnent plus. En fait, non, ils sont des top modèles en fait. Donc dans votre domaine, pour qu'ils évoluent bien. Non, pas qu'ils évoluent bien. Ma vie qui est là, à mon par exemple, Rihanna comme ma photo, à Tim Banda, Rihanna a gagné 100 000 balles. Tu comprends? Qui n'a qui cala, quelle différence qu'il y a là? Qui cala là-bas, on a la ligne. Mais qui est là? Bah, il y a qui est là, mais on tue nulle part. Tu vois? Qui est là, oui, mais qui le détruit en fait. Qui est là, oui, mais tu gagnes quoi là, qui est là? Comme mon frère a dit, je veux me rester dehors, tu m'as dit que tu veux un point. Tout le monde qui est là. Mais certains, tu seras d'accord avec moi que tout le monde est dans le plateau.
à moins qu'il est là, tu comprends? Ok. Ça détruit les gens qui veulent comprendre en fait. Avant qu'il est là, on a des gens de fiction violés. Avant qu'il est là, il y a des fictions dans la rue. Qu'il est là, ça t'amène où en fait? Il y a aussi les causes spirituelles. Hein. Exactement. Voilà. Donc on arrivera dans cet aspect-là. On arrivera dans cet aspect-là. La mode, c'est un esprit, mon frère. Oui. Si tu ne maîtrises pas, c'est de maîtriser. Yo. Tu vois, je me pose la question, toi un homme, tu perces. Au compte d'ironie. Tu perces au nez, qu'il est là. Mais tu vas où, mon frère? Moi, c'est quand tu as ton dossier. Tu vois un peu. Qu'il est là, oui, mais qu'il est là qui détruit. Mais je sais quelque chose oui, par rapport à ce que mon frère a dit. Dieu le Père, par rapport à son amour, il a donné ou confié 3 choses importantes à la femme. À la femme, avec tout le respect, il y a 3 choses. La virginité, la féminité et la maternité. là, c'est Israël. Mais les Kilelo terrasse la féminité, se sentir femme là, et ça n'a plus de prestige. J'ai entendu. Je sais pas si on est malheureux. J'ai entendu, vous avez parlé d'un peu de ces phénomènes de violence et tout, qu'on sort de viol, tout ça. Mais écoutez, la plupart c'est ça, non? Il y a certains hommes qui acceptent même leurs femmes mariées, leurs épouses. Mais quand on a Bango, on est sur terrain dans notre Attends un peu. Il y a 2 cas dans ce sens. Homme marié qui est fait à sa femme à la bon, c'est déjà pour aller privé en fait. Mais non, il se permet aussi parfois d'abimana et de libanda. Femme mariée, ça, on va être sur moi crédibilité ou qui. Mais est-ce qu'on a crédibilité sur le bilan, on a joué avec nous dit, tout le bilan, moi bien. Parce que c'est le corps que tu as payé de l'argent pour ça. Ok? C'est-à-dire que Eza et Loko, non seulement en termes pour Simba, vous comprendre, mais comment on a payé, c'est pas tout le monde qui doit voir ça quand même. Facile. Donc tu sais que, à cause qu'il est Loko, les jeunes se réjouissent facilement sans rien payer, à ces pays, pourquoi il dit. Écoutez, non, il faut la réalité, mon roi Glody. Oui, il y a l'élo. Oui, il y a l'élo. Et bien, il attendez. Non, je fais ça parce que les gens m'appellent pour moi, les jeunes sous le lot, on préfère au fan dans le coin. C'est juste quand vous avez dit, les jeunes filles, là, t'as la qui l'élo. C'est maintenant où là ma question se pose. Les qui l'élo, on a. Oh, il y a l'élo, qui l'élo, oh, tout le là. Tout ça, là, on a n'engagé malam ou tout ça, on a n'engagé ma bé. Non, qui est tout ça, on a bé. Parce que si maintenant, je pose la question, on doit parler de phénomène viol. L'élément ou la porte d'entrée, n'a qu'il est le haut et gros à les amis. Mais sûrement c'est l'habillement. C'est l'accoutrement. C'est l'accoutrement, c'est l'habillement, c'est tous ces bémols-là. Alors, est-ce qu'on doit continuer selon la qu'il est là, ou soit on doit changer? Non, on doit arrêter le plus vite possible cette hémorragie parce que comme mon frère a dit, rien n'a apporté un vêtement pour son concert peut-être. Ce n'est pas un habit pour une boutique, pour toujours. Ça n'a pas de sens. On doit résumer, comme disait un professeur en marketing, segmenter les marchés. Okay. Quand vous voulez vous habiller de telle manière, il faut analyser également le cadre. Okay. C'est dans une publicité télévisée, c'est dans un événement festif, c'est dans quel cadre pour s'habiller comme moi je suis venu à l'émission, je suis en chemise noire et puis c'est tout. Ah ouais. Est-ce que je devais, je sais pas, vous comprenez, il faut analyser les cadres. Okay. Les cadres doivent respecter effectivement, ou l'habillement doit respecter les cadres en question, dont on fait allusion ici. Qu'il est l'eau. Parce que quand Satan veut justifier une bêtise, c'est ça en fait. Est-ce que l'expression qu'il est l'eau est mauvaise, voulais-je dire? Je pense pas. Mais l'équilelo incarne dans son sein. Mais il faut bien préciser, l'équilelo dans la mode. Certainement incarne le mal. Parce qu'on a mal adopté la culture extérieure. Est-ce qu'effectivement tous les blancs s'habillent de mauvaise manière? Je ne pense pas. Mais pourquoi nous on a adopté,
on a pris en charge ces mauvais côtés de l'habillement extérieur peut-être, tout en oubliant le valeur et là par là importante de notre culture, bantou bien sûr. Et là par là, je pense que vous êtes pour que Tozonga na Oyo Tozalagi nango avec le fait président Mobutu. Non, effectivement, c'est une erreur grave parce que le monde évolue, l'homme est appelé à évoluer, mais il faut requinquer les choses, analyser. Hein? Copier, c'est bien évidemment, c'est bon, mais alors, on doit copier Nini en fait. C'est-à-dire la manière à laquelle nous jetons dans ces kilos-là est mauvaise. Ok. On peut revenir là-dessus pour analyser puis arranger, en adoptant bien évidemment les kilos en question, mais tout en respectant le côté professionnel ou le côté propre de notre propre culture. Comme je le dis, comme je le dis à mon introduction, en fait, nous sommes laissés à la merci de Kilelo. Au lieu qu'il soit notre merci, dire que quand on a tâté, on a tâté, on a ton plan d'arbre, tu comprends que c'est dans ce sens-là. Non, c'est laisser à sa merci à présenter au Katafou Bolati, à présenter au Tony Bolati, à présenter au Mini-Chip Bolati. Tu vois un peu, ça dérange. Mais si nous allons, bon, essayons un peu tout que le monde qui a un aspect où État paye toujours l'aspect pédagogique et puis éducationnel, mais on remarque surtout dans la période des festivités, il y a le parent, il y a certains parents qui prennent ce courage et l'audace à mi-mois na zando, mais oubliez, n'enga mi-mois na zando wana, oubliez que habillez moi le 1er janvier d'une manière décente, que l'enfant puisse être voyez, honoré, et puis vous-même aussi les parents, parce que balobara déjà que bisobana tout ça va être miroir, il y a éducation et parents. Mais vous allez voir qu'un parent se permet à son bélimon et la maman roboyer. C'est comme j'avais dit même l'autre fois, c'était toujours le 1er janvier, moto, je l'ai dit. Mais na Kinshasa na moi le roi ndeti commerce soutien et comment foirer hein. Bateau baoteka ba soutien migolo ba ko tampiaka. Mes chers Djembe, les kilélons en question c'est une culture. S'il vous plaît Israël. Oui. S'il vous plaît. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que même le parent bah quand même on peut préférer que là ça fait banandenge wana. Pour ne pas citer les noms des artistes. Mais en réalité, ce que les artistes portent, ce sont juste des tenues de scène. Mais d'autres parents se permettent. Moi, j'en ai déjà un âge, il y a 12-11 ans, à Bandi, j'ai déjà relaté bon. Parce qu'il y a Israël. La faute est à qui? Ceux qui nous regardons, nous voyons que les jeunes filles, nos sœurs, alors que maintenant que les parents, déjà, dès le bas âge. La faute est maintenant à qui? Mais le kilo, c'est aussi une culture en quelque sorte. C'est aussi une culture. Cette culture a un esprit. A un esprit, effectivement. Cet esprit-là transcende les frontières et attaque le parent. Attaque le parent. Aujourd'hui, les parents acceptent de faire habiller leurs enfants en mode. Même on peut pas voir deux fois. Comme je disais tantôt, aujourd'hui on n'a pas besoin de fournir plusieurs efforts beaucoup d'efforts pour. Est-ce que ces parents-là sont violer moi vraiment? C'est ça en fait. On a droit au fond à l'État. C'est ça. Non, là c'est notre terrain. C'est une question, hein. C'est une question. C'est notre terrain. Sûrement il aura droit de. Mais avec culpabilité. Quand tu pars ester quelqu'un dans le cadre de la viol, mais tu vas le faire avec culpabilité. Mais cette culpabilité est interne. C'est interne, c'est personnel, c'est individuel, c'est votre conscience, votre propre conscience qui vous accuse. Mais moi je suis pas sûr que ce sont les parents qui font un billet comme ça. Non, c'est pas non, sur l'année bien, c'est pas beaucoup de parents. Mais bon, je t'ai dit. Bazali, le parent achète le 1er janvier. J'étais avec ces voilà. C'est vraiment vérité parce que nous sommes des acteurs de la société. Nous sommes là dans l'observation. On observe et tout ce que nous-mêmes on est en train de parler ici, ça revient toujours d'après nos observations. Nous prenons notre temps d'observer. Et voilà pourquoi nous sommes ici sur ce plateau discuter sur ce qui se passe dans notre société. Mais apparemment, sur Otali vraiment à Kinshasa, au Tamboli vraiment Kinshasa, au monde vraiment, façon Banabasi Baola Torolobake, même COP, hein, mon pénal soutien. Na Kinshasa et je pense que le maman là sur Bazola Nanga, ils sont pour moi. Changer quoi. Mais oui, parce que
Apparemment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pas assez. Ce sont périodes, c'est une raison longue, ainsi de suite. Mais allons-y maintenant. La responsabilité revient à qui? Je le dis. Ça, tu as la responsabilité, comme j'ai dit tantôt, en introduction, à la conscience, notre mindset. Tu vois. En tout cas, je l'ai dit, je le répète encore, on ne doit pas se laisser à la merci de la mode. Tu sais que tu as une mission, ou soit tu es en veste, ou soit tu es en chemise, mais tu ne peux pas débarquer sans bras cassés, tu le sais que tu ne veux pas le faire. Oui. C'est quoi? La conscience. Tu sais que tu ne veux pas le faire. Mon frère a dit, tu m'as appelé pour une émission, j'ai dit je mets une chemise. Il sait, il est conscient, il n'a pas un bras cassé. Okay. C'est la conscience en fait. On le sait dans l'église, 45 ans, 30 ans, ils n'ont pas la tête. Mais parce que quand tu es mon terrible, par exemple, un Moutou, chien à l'école, il dit qu'il est le mode. Mais quelle est la connotation? Femme libre. Tu vois? Yo, le monde Moutou en a. Compliqué. Quelle perte. Compliqué. Et non seulement ça, ouais. Mais une femme mariée, mais ça sur une chaîne à local. C'est que je n'arrive pas à comprendre. Nous sommes dans la contradiction. Je n'arrive pas. Parce que déjà, comme tu l'as dit, la signification de la chaîne à local, et ça, moi, je suis à libre. Ou soit une femme esclave. Voilà, je n'arrive pas à comprendre. Donc maintenant, toi, une femme mariée. On est déjà marié. Au-delà de mariée, c'est-à-dire que tu es maintenant une femme engagée. Tu dépends déjà avec quelqu'un. Mais chaîne à local. Maintenant, on va dire quoi? Mais par rapport à votre question relative à la responsabilité de chacun de nous, moi je pense que je ne connais pas une loi congolaise qui réglemente en fait l'habillement de gens. Je doute fort qu'il y a... Parce qu'à l'époque de Oudjana, ainsi de suite, il n'y avait pas un soubassement juridique qui démontrait en suffisance que ces jeunes filles-là ne devaient pas porter le soutien ou je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Mais la responsabilité comme également à l'État. L'État doit réguler ce secteur là. Mais Israël, même s'il n'existe pas une loi... Attendez, même si, parce que si on doit s'attendre à une loi, ça va prendre... C'est pas l'État qui met la chemise. Non, c'est pas l'État. Non, si ça commence à déranger le gens, la société. Voilà, la société directement, l'État doit s'intéresser en ça. Mais comme ces derniers temps, ça dérange. Oui, l'État doit s'en prendre. Mais on ne doit pas s'attendre à une loi, mon cher ami, parce que si c'est pour s'attendre à une loi, et qu'on met ma biso du sous moulaï, comment on va procéder à Milaï. L'État aussi. Vous pensez qu'une femme indienne ne peut pas porter peut-être un slim par rapport à ses besoins personnels? Elle peut, mais pourquoi elle ne le porte pas? Au-delà de la culture, l'État a infligé également quelques conditions qui poussent ou qui démontrent en suffisance qu'une femme indienne ne peut pas porter tel ou tel autre habillement ou à être dans un tel autre... C'est comme ça se passe en Iran. Certainement. L'État doit réguler, l'État plutôt doit encadrer le secteur de l'habillement. Mais vous ne trouvez pas ça que l'Obi a interprété comme une dictature? Parce que tout ce qu'on va congolais comme une dictature. Mais en quelque sorte, une loi, c'est une forme. Non, mais je me rappelle que ma c'est le mot aussi au l'anticollant, en fait, le mot moulaï, tout ça, pour Zipa. Non seulement ça, je dis, quand la milita est bah, mesure, ta ville n'a pas pâté. Oui, il n'y a même pas ici, là, même pas longtemps. La République de Gombe. Voilà, imaginez. Mais moi, je pleure et je me plains toujours de la conscience, papa. Il faut qu'il y ait la conscience, mon cher. Il faut qu'il y ait la conscience. C'est comme on a toujours dit, fidèles téléspectateurs, que au Congo, et comme ils ont Congo, et Congo est Sika. Il faut péka battre Sika. Donc nous devons laver la tête. Non, on dit battre Sika. On dit battre Sika. S'il vous plaît, je connais une personne proche de moi, à quelqu'un une Chypre. Elle rentre, elle a du mal à jeter le thé la presse. Mais c'est ça. C'est au niveau de la mentalité. On a des mentalités. C'est-à-dire qu'on doit laver la tête. On ne doit pas tuer tout le monde pour changer le... Voilà, comme on dit, on ne coupe pas la tête en fait. Hein. Pour changer une nation, on ne coupe pas la tête de la population, mais on peut simplement laver la tête. C'est ça ce qui est moins dans ça. Mais pour ce qu'Israël vient de dire, pour la loi, c'est un peu difficile. Mais ce qui est important... Il y a des lois qui ne sont pas écrites. Ce qui est important, c'est d'imposer... Les
laisse l'État s'occuper des... Il y a de l'autre, parce que c'est au souké là. C'est au niveau de la loi. Israël, je te dis, n'a pas au souké là. Mais dans la meilleure de possible, il faut seulement imposer des mesures d'ordre drastiques en fait. Vous voyez? C'est-à-dire que... Oui, c'est notre gouvernement. C'est ça là où je fais parce que dans notre pays, notre gouvernement, l'État n'a pas ça. Mesure les mais eux, ça va pas si ce n'est non seulement l'applicabilité, mais c'est la rigueur. C'est ce qui fait le défaut pour un problème. Il y a ma pour gérer la société congolaise. Il y a des mesures, il y a des lois qui sont là dans le Parlement, un peu partout dans les assemblées nationales et tout ça comme ça. Mais en réalité, et l'eau les opposés, ce n'est pas l'applicabilité, mais c'est la rigueur. Parce que bon, pas comme je dis même notre nouveau gouverneur, il s'appelle encore comment mais c'est Bumba, voilà. Excellence Bumba. À quoi il y a peu de minutes à imposer mesures Morobo? Bon, par exemple, les phénomènes excusez-moi, parce que moi ça me gêne vraiment beaucoup plus. Je ne veux pas citer ça. Tu en parles, mais oui, ça me gêne en tout cas, sincèrement. Bon, tout bref, les phénomènes relatera imaginez. Il n'y a pas mal. Imaginez. Mais ceux qui ont dit que non, dans ma ville, je ne veux plus voir une fille porter le collant simple kagaboué à ce Kinshasa. Mais sur la Tchelongo Rigerte, au moment où tu as bien, première semaine, deuxième semaine, mais tu as la troisième semaine, tu comprends tes mesures. Contrôle suivi comme Israël a dit. Non, avant ça, mon cher. Policiers, si on non, même le policier aussi, oui, parce que aussi, c'est un peu moins difficile, mais on peut interpeller la personne. Est-ce que vous savez qu'il y a eu surtout Totanga, bleu blanc? Vous savez ça, non? Oui, oui. Dès que vous allez dans l'école, non? Qui non? Soit il faut enfiler, tu as travaillé. Soit il faut dans un film. Comme on quittait chez nous, moi j'insiste sur la cause, mon frère. Voilà. Quand tu quittes chez toi, dans une classe, au monde de la dédomine, je suis dans un film. C'est ça d'abord. Moi je parle de la tête de nos soeurs, nos frères et soeurs, nous tout. Tu comprends? Il y a des gens aussi qui peuvent se rappeler de bon banal en Matamoto à Balmadi. Tu vois, hier, habité à Matamoto, je ne sais pas comment, mais c'est Matamoto à Balmadi. Constant, c'est ça, mon Matamoto. Constant, trop bête à cette nominale, puis à cette conscience. Papa, maman, moi, un peu de bas âge. Ça, tu peux porter à la maison, mais en dehors, non. Ça, je veux dire. C'est la conscience. Alors, si nous devons prendre le tout dernier aspect, parce que nous sommes presque déjà à la fin, c'est l'aspect. Oui, déjà nous sommes presque à la fin. Donc, nos téléspectateurs vont beaucoup nous excuser pour ce petit retard. On a l'habitude de commencer à temps, mais aujourd'hui, ça causait un peu. Parce qu'on avait un problème de l'électricité, vous le savez, ces derniers temps, à Kinshasa, courant est commis problème. Mais du moins, quand même, on a réussi, juste parce que nous avons l'amour de vous servir. Mais si nous devons prendre cet aspect, l'aspect où je dirais l'aspect médiatique. Maintenant, quel est le rôle du média? Parce que moi, je pense que dans tout ça, l'influence ne proviendra que aussi dans le média. Qu'est-ce que le média doit faire? Parce qu'on est en train de diffuser, parce que maintenant, surtout, on a la télévision. Bon, par rapport à cette vague qui gangréne la société congolaise, qu'on appelle communément, malheureusement également, qui est là, moi je pense que le rôle de média... Dans une minute, le média aurait plutôt une responsabilité de la sensibilisation. Sensibiliser le jeune Congolais, que ce soit fille ou garçon, de lâcher un peu ces côtés mauvais de la culture extérieure. Okay. On peut toutefois adopter une culture extérieure, mais du bon côté certainement, parce que tout œuvre humaine n'est pas totalement mauvaise. Hein? Okay. Donc, il y a de bons côtés également. Okay. Est-ce que je demande à nos frères et sœurs qui sont collés, qui sont terrassés par cette culture extérieure, okay, de peser les pour et les contre et puis d'opérer les choix. Ok, Glody Mukuna, en deux petits mots. Je suis juste bref. Ok. J'insiste sur la conscience. Ok. Est-ce que par rapport aux médias, si dans ton émission, tu peux commencer, mais tu vois comment tu lorsque tu pars. Il y a le rôle de CESAC, il y a le rôle de la censure, en fait, où apparemment il y a des structures, censure. Ça n'existe pas. On peut lever des panneaux,
Doni, tu parles. Couvert, tu très bien. Voilà, mais qui va écouter, qui va comprendre. Voilà, en tout cas, tu contribues, tu es le Bénin. Tout à fait, merci beaucoup pour cette élévation. Déjà, qu'à la tête, on comme à place. Voilà, à vous, nos fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. C'était un plaisir pour moi, qui était à la présentation Saturne Djembe, de présenter ces magazines Kilelo. On a parlé sur un sujet qui était très capital et très pertinent. Il s'agissait bel et bien de la jeunesse face à la mode. Et j'ai été entouré avec des invités. Il y avait Israël Ifoua, qui est journaliste et en même temps entrepreneur. Il y avait aussi Glody Mukuna, qui est photographe professionnel et en même temps aussi chef d'entreprise personnel. Et pour nous, en tout cas, c'est fini ici. Je vous laisse l'antenne avec l'émission Mode de Femme, qui sera bientôt là. Et prenez bien soin déjà de vous. Et que Dieu bénisse le Congo. À nous revoir le jeudi matin pour un autre numéro. Que Dieu vous bénisse.